Il y a 5000 ans, dans ce qui correspondait à l'Europe actuelle, il n'y avait ni roi ni frontières. Et la roue n'existait pas encore. Dans ces vallées alpines, certains de nos ancêtres se regroupent en petites communautés sédentaires. Ils commencent à faire pousser du blé et de l'orge, et à élever des chèvres, des moutons et du gros bétail. D'autres sont des chasseurs nomades. La population s'accroît, et avec elle, la concurrence entre les chasseurs et les premiers agriculteurs. En septembre 1991, 2 randonneurs qui se sont écartés du sentier font une macabre découverte. La tête et les épaules d'un homme pris dans la glace. L'air de la montagne et la glace l'ont littéralement momifié. Près du cadavre, on retrouve de curieux objets. Des morceaux de cuir, une corde fabriquée à la main et un couteau avec une lame en silex. Ils vivaient à la fin de l'âge de la pierre. À l'époque, les hommes se servaient toujours d'outils en pierre et n'avaient pas encore appris à fondre le métal. Ötzi est un témoin de ce lointain passé. Et il réserve quelques surprises aux chercheurs. La datation au carbone 14 confirme qu'il est mort il y a 5300 ans. Les chercheurs affluent à Bolzano pour faire subir à Ötzi toute une batterie d'examens. Ils cherchent à en apprendre davantage sur les circonstances de sa mort, mais aussi sur sa vie, à une période charnière de l'évolution humaine. On sait qu'il mesurait 1,59 m. Ses jambes musclées indiquent qu'il marchait régulièrement dans la montagne. Ses mains lisses laissent penser que ce n'était pas un agriculteur qui travaillait la terre, mais peut-être un chasseur ou un berger. L'examen de ses os montre qu'il était âgé d'une 40aine d'années. Au moment de sa découverte, Ötzi avait même encore une chaussure au pied. Tous ces artefacts sont exposés au musée de Bolzano. L'archéologue Patrick Hunt est venu les examiner en compagnie d'Anna Luisa Pedrotti, spécialiste de la préhistoire. Ils veulent en tirer des informations sur la culture d'Ötzi, mais aussi sur les dernières heures de sa vie. Pourquoi avait-il ces objets sur lui? Ces objets ne donnent pas seulement des renseignements sur leurs propriétaires. Ils prouvent aussi que les techniques de cette époque pouvaient être étonnamment élaborées. Le sac à dos, avec son armature en bois, paraît presque moderne. Ce petit sac en cuir devait être noué autour de la taille d'Ötzi. Ces morceaux de champignons aux vertus curatives étaient sans doute l'équivalent d'une trousse de premiers soins. Et les feuilles d'érable servaient à transporter des braises pour allumer un feu. En plus de son couteau, il avait un arc et des flèches. Son carquois est le plus ancien jamais retrouvé. Il contenait des flèches en bois. Leurs pointes en silex très affûtées ont été fixées avec une colle à base de sève de bouleau. Et on a ajouté des plumes sur le fût pour stabiliser l'ensemble. L'objet qui continue d'attirer notre attention comme un aimant, c'est cette hache en cuivre. Elle est très intéressante, car elle exige une maîtrise technique bien supérieure à tout ce qu'on avait observé précédemment. Cette hache contraint les archéologues à revoir la chronologie de l'histoire humaine. Avant Ötzi,
on pensait que les civilisations alpines n'avaient appris à fondre le cuivre que vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Or, la datation au carbone 14 a montré que cette hache est bien plus ancienne. C'est la preuve qu'à l'époque, les hommes savaient déjà faire chauffer les roches jusqu'à plus de 1000 degrés pour pouvoir extraire le métal du minerai. Nos ancêtres sont donc sortis de l'âge des outils en pierre 1000 ans plus tôt qu'on ne le pensait. Une telle prouesse technologique à une époque si reculée, c'est incroyable. Cette découverte change à jamais notre vision du passé. Le cerveau capable de fabriquer cette hache en cuivre est pratiquement le même que celui qui peut fabriquer un ordinateur ou un circuit imprimé. Autrement dit, Ötzi, c'est nous.